Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. La résidence de l'opposant Moïse Katumbi à Kinshasa et celle de son conseiller Salomo Idi Kalondadela à Lubumbashi ont été perquisitionnées ce jeudi. Ces derniers étaient en détention depuis le 30 mai alors qu'ils s'apprêtaient à regagner Lubumbashi après 2 manifestations politiques organisées dans la capitale congolaise. À en croire l'état-major des renseignements militaires, Salomo Idi Kalondadela détenait illégalement une arme à feu au cours d'une marche politique et serait en contact avec le M23 et les commandements militaires rwandais dans le but de renverser le pouvoir du président Tshisekedi. Scène inhabituelle sur l'avenue Mahero à Lubumbashi. Des véhicules sans plaque d'immatriculation font irruption dès 9h du matin et bloquent certains accès de l'avenue. La zone est quadrillée et la circulation perturbée. Les hommes en tenue militaire et d'autres en civil débarquent en trombe au domicile de Salomo Idi Kalondadela. Sa femme et ses enfants ne sont pas là. La mission et la maison est fouillée de fond en comble pendant près de 5 heures. À Kinshasa, c'est la résidence de Moïse Katumbi située dans les quartiers Géné, les quartiers GB qui est visée. Ici aussi, les agents en treillis et d'autres en civil participent à l'opération. Selon Francis Kalombo, l'un des porte-parole de Moïse Katumbi, arrivé sur le lieu peu après le début de la perquisition, rien n'a été emporté. Mais les domiciles de l'opposant, selon lui, étaient systématiquement fouillés par les services de renseignement militaire. Les avocats de Moïse Katumbi et son bras droit, ainsi que les membres de son parti dénoncent, je cite, des perquisitions irrégulières effectuées sans la présence des concernés ou encore de leurs conseillers. Il s'agit d'une instrumentalisation des services de l'État pour des fins politiques, dénonce Dieudonné Bolengue Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République. Il s'agit d'un harcèlement qui ne vise qu'à museler l'opposition et voiler les insuffisances du pouvoir en place. Nous appelons le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo d'arrêter cette provocation qui ternit l'image de notre pays et risque de conduire notre pays à son embrasement. Ces événements se déroulent dans un contexte politique tendu. L'opposition a programmé en juin 2 nouvelles manifestations dans la capitale congolaise. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba désigne les membres de la commission d'enquête sur les exactions reprochées à des soldats à Kwamut et à Goma, et la commission a pour mission de récolter les données, recueillir les éléments de preuve, identifier et entendre les auteurs présumés et aussi les victimes éventuelles, les témoins ainsi que les renseignants. La durée des travaux de la commission est fixée à 30 jours renouvelables. Plusieurs biens de la population pillés ce jeudi 8 juin et 3 personnes ont été tuées par les terroristes du M23 dans le village Lumbwe, sud de localité de Bouchouri, en groupement Tongo, chefferie de Buito à Rutshuru. 17 vaches, plus de 157 chèvres, 2 moutons ont été pillés par les terroristes du M23 qui sont venus de Moulimbi Centre, expliquent des sources locales. Voici les noms des victimes: Bagabo, Sendegeya, Diridiri, Bassenia, Gassor, Ndadaye. Autre nouvelle dans notre édition, au moins 3 civils ont été tués et plusieurs ménages sont en déplacement à la suite d'un affrontement ce jeudi 8 juin matin dans le groupement Bukombo, chefferie Buito, vers l'extrême sud-ouest du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Ces affrontements opposent, selon plusieurs sources locales, les terroristes du M23 aux groupes arméniens Toura des Domi. C'est depuis 3 heures du matin que, selon plusieurs sources locales, les terroristes du M23 ont lancé des attaques simultanées contre les positions des miliciens des groupes armés collectifs de mouvement pour les changements CMC Niatura d'un certain Dominique dans les villages de Kitwa, Nyovu, Choni et Rouboué Sud. Selon ces sources, au bout de quelques heures de combat, les miliciens communément appelés Wazalindu auraient réussi à repousser l'attaque dans 2 villages. Mais les rebelles auraient pris le contrôle du village de Choni. Cette zone de combat a toutefois été vidée de toute sa population qui a fui notamment vers Bukombo centre et aussi à Birambizo. Des sources parlent aussi des 3 civils qui ont été tués pendant ces affrontements dans les villages Rouboué Sud et Choni et des pillages systématiques qui se sont remportés dans les villages Kavumu.
Depuis quelques semaines, des affrontements sont récurrents entre les différents groupes armés locaux et les terroristes du M23 dans plusieurs groupements du territoire de Rutshuru où sont déployées les unités kenyanes, ougandaises, sud-soudanaises de la force régionale de l'EAC. Le retrait attendu de ces terroristes du M23 tarde à y être vraiment effectif. Autre chose, les habitants des avenues situées à la limite des communes de Bumbu, de Ngiringiri, sur l'axe Gambela-Khartoum à Kinshasa, vivent la peur au ventre depuis une semaine. Des bandits urbains appelés Kuluna s'y affrontent jour et nuit, cassant tout sur leur passage, ravissant les biens d'autrui. Depuis la fin de cette semaine, des gangs urbains font des grabouges chaque jour et à n'importe quel moment de la journée. Excédés, certains habitants demandent plus de sécurité aux autorités. L'un des témoigne. Les Kuluna se battent beaucoup ici à Gambela. Les Afas de Bumbu et ceux de Ngiringiri se disputent soi-disant les territoires. Heureusement, il y a eu l'intervention de la police. Maintenant, nous avons eu peur d'aller même au marché. Les commerçants ont peur de vendre. Les boutiques sont fermées. Comment allons-nous vivre? Et c'est pourquoi nous demandons l'assistance parce qu'ils ont jeté des tracts promettant de revenir. Le commandant de la police de Bumbu, le colonel Bourreau, d'y travailler avec son collègue d'Ngiringiri pour endiguer ces phénomènes. Pour pallier les sous-effectifs des policiers dans les sous-commissariats de ces quartiers, les patrouilles sont organisées les jours comme de nuit, affirme-t-il, et il précise que les meneurs de ces gangs ont été arrêtés et se représentés à la parade de la police ce jeudi 8 juin. Par ailleurs, le colonel Bourreau se plaint du manque de collaboration de la population. Il appelle à dénoncer les inciviques à travers de boîtes à suggestions placées devant les commissariats à la maison communale. 6 morts et 7 portés disparus lors des attaques de la milice Codeco et Zaïre depuis le mardi 6 juin dernier dans plus de 100 villages dans les territoires de Dungu, de Djougou. Nous sommes en territoire en province de l'Ituri. Terminons par cette nouvelle. Une usine de raffinerie d'or sera ouverte à Bukavu, au Sud Kivu, dès la fin du mois de juillet. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, va personnellement inaugurer cette unité de transformation d'or congolais appartenant à l'entreprise Congo Gold. La réunion des derniers réglages entre le ministre, les administrateurs de cette société, les experts du ministère et ceux de la primature a eu lieu le mardi 6 juin à Kinshasa, la capitale. À en croire l'un des administrateurs Dieudonné Kassembo, cette usine aura la capacité de traiter 200 kg d'or par jour et 2 tonnes par mois. Et nous sommes venus inviter officiellement les ministres de l'Industrie à venir ouvrir notre usine de raffinerie. Il nous a accompagnés tout au long de ce projet en tant que ministre de l'Industrie et il est très intéressé par le fait que nous allons transformer l'or sur place, créer des emplois et ramener les devises au pays pour le développement de notre nation. Il nous a rassuré qu'il va répondre à notre invitation et nous allons lui faire parvenir notre courrier par rapport aux différentes difficultés que nous rencontrons pour qu'il puisse nous aider à résoudre ces problèmes, a déclaré Dieudonné Kassembo. Julien Paluku a aussi affirmé que cette industrie locale qui bénéficie déjà de l'accompagnement du gouvernement en tant qu'unité de production, elle sera bien protégée afin qu'elle contribue effectivement à la création des richesses et d'emplois. Les patrons de l'industrie en ont profité pour inviter d'autres opérateurs économiques à venir investir plus dans les domaines des transformations pour consolider la mise en œuvre du plan directeur de l'industrialisation de la RDC. L'Union européenne prête à appuyer la mise en activité du projet de fabrication de précurseurs des batteries électriques. Et par ailleurs, le projet gigantesque de l'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques dans la province du Haut-Katanga va bénéficier de l'appui de l'Europe. L'Union européenne s'est dit prête à mobiliser les investisseurs européens privés pour un accompagnement sur le plan infrastructure et formation professionnelle. C'est l'essentiel des échanges entre le ministre de l'Industrie et Laurent Silamono, qui est le chef de la coopération de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info de 143. Au revoir.